Des recherches révèlent que 97% des hommes plus âgés ne perçoivent pas les signaux d'approche émis par les femmes. La question posée n'est jamais anodine. C'est un test psychologique soigneusement conçu. Et dès l'instant où vous y répondez de travers, elle est déjà partie. Voici ce que personne ne vous dit au sujet du vieillissement lorsqu'on est un homme. Quelque part entre 35 et 50 ans, quelque chose change. Vous arrêtez de chercher les signes. Vous cessez de croire que les jeunes femmes vous perçoivent comme un être sexuel. Vous avez été conditionné par une culture qui vénère la jeunesse à penser que votre valeur a expiré avec vos 20 ans. Ainsi, lorsqu'une femme de 24 ans vous pose une question apparemment innocente dans un café, vous ne la voyez pas venir. Vous répondez comme un collègue, comme un mentor, comme quelqu'un qui s'est retiré du jeu, et elle s'éloigne déçue. Non pas parce que vous êtes plus âgé, mais parce que vous n'avez pas compris ce qu'elle vous demandait réellement. Cela a de l'importance, car l'attraction ne prend pas sa retraite à 40 ans. La valeur d'un homme sur le marché sexuel, lorsqu'elle est construite correctement, atteint son apogée bien plus tard qu'on ne vous l'a laissé croire. L'expérience devient une monnaie d'échange. La stabilité devient magnétique. Le contrôle émotionnel devient rare, mais seulement si vous savez lire le langage. Uniquement si vous comprenez que les femmes ne s'approchent pas des hommes de la même manière que les hommes s'approchent des femmes. Elles testent, elles sondent, elles posent des questions qui ressemblent à des banalités, mais qui fonctionnent comme des auditions psychologiques. Et les hommes qui reconnaissent en cela, qui comprennent le sous-texte derrière le texte, vivent dans une réalité différente de celle des autres. Ils perçoivent des opportunités là où les autres ne voient que de la politesse. Ils créent de la tension là où les autres construisent de l'amitié. Ils demeurent des êtres sexuels bien après que leurs pères se soient résignés à l'invisibilité. Ce n'est pas une question de manipulation. C'est une question de conscience, de compréhension qu'une femme, lorsqu'elle vous pose un certain type de questions, ne cherche pas à obtenir une information, mais à créer une occasion pour vous de révéler quelque chose qu'elle ne peut pas demander directement. La psychologie comportementale appelle cela le signalement indirect. Les humains, et en particulier les femmes dans un contexte de sélection sexuelle, communiquent leur intérêt par des canaux indirects pour éviter le coût social du rejet. Une approche directe comporte des risques. Si elle dit « Je vous trouve attirant » et que vous ne partagez pas ce sentiment, elle subit un échec public. L'évolution a donc conçu un système plus élégant, une mécanique de déni plausible. Elle pose une question qui semble neutre. Si vous répondez avec conscience, l'interaction prend de l'ampleur. Sinon, elle peut se retirer sans jamais avoir révélé son intention. Elle ne vous a jamais vraiment dragué. Elle a juste posé une question. Des études en psychologie évolutionniste montrent que les femmes utilisent des stratégies indirectes jusqu'à 80% plus fréquemment que les hommes lorsqu'elles initient un contact romantique. La raison est simple. À travers l'histoire de l'humanité, les femmes qui protégeaient leur réputation tout en assurant une descendance avec des partenaires de haute valeur obtenaient de meilleurs résultats en termes de survie. Une sexualité ouverte entraînait une punition sociale. Une sexualité dissimulée offrait une protection sociale tout en laissant place à l'opportunité. Ce comportement est devenu instinctif et il continue de fonctionner aujourd'hui, même dans des contextes où les pressions évolutives originelles ont disparu. La question qu'elle pose n'a rien à voir avec l'information demandée. Elle vise à tester votre réaction à l'ambiguïté sociale. Elle évalue si vous êtes capable de maintenir votre cadre, si vous percevez le sous-texte, si vous vous considérez encore comme un homme désirable. La plupart des hommes plus âgés échouent immédiatement, non pas par manque d'intelligence, mais parce qu'ils ont intégré un récit autour de l'âge et de l'attraction qui les aveugle à la réalité. Ils croient à la version Disney. Ils pensent que les femmes recherchent avant tout la sécurité, l'amitié et la connexion émotionnelle. Et bien que ces éléments comptent, ils ne viennent qu'en second. D'abord, elle doit ressentir quelque chose, de la tension, de la curiosité, la sensation que vous appartenez à une catégorie à part,
différente des autres hommes qu'elle croise chaque jour. Et tout cela commence par la manière dont vous interprétez sa question. Imaginez cette scène. Vous êtes dans une librairie, un après-midi de semaine. Vous parcourez la section philosophie, tenant un exemplaire usé des méditations. Une femme s'approche. Elle a la vingtaine bien entamée, une posture confiante. Elle tient un livre sur le stoïcisme. Elle ne vous demande pas ce que vous lisez. Elle pose une autre question. Tu vis vraiment selon ces principes ou c'est juste intellectuel? La plupart des hommes entendent cette question comme une simple interrogation sur la philosophie. Alors, ils répondent philosophiquement. Ils expliquent les principes stoïciens. Ils parlent de Marc Aurèle. Ils lui donnent une leçon qu'elle n'a pas demandée. Elle acquiesce poliment, le remercie et s'en va. Il pense avoir eu une conversation agréable sur les livres. Il ne se rend pas compte de ce qui vient de se passer. Ce qu'elle a vraiment demandé, c'est « Es-tu un homme qui a une structure intérieure ou fais-tu semblant ?» Elle voulait savoir « As-tu le contrôle émotionnel ou le masques-tu ?» Elle cherchait à découvrir « Es-tu suffisamment intrigant pour que j'aie envie d'en savoir plus ?» Et en répondant à la question de surface, il a échoué au test réel. Car la bonne réponse n'a rien à voir avec le stoïcisme. Elle consiste à démontrer que vous comprenez qu'elle ne parle pas vraiment de philosophie. C'est ce schéma que les hommes plus âgés manquent. Les femmes n'utilisent pas des questions informatives quand elles sont attirées. Elles posent des questions relationnelles, déguisées en interrogations neutres. Et ce déguisement est intentionnel. Il sert de filtre. Il permet d'identifier les hommes capables de lire le sous-texte, ceux qui peuvent maintenir l'attention, ceux qui ne se précipitent pas pour la rassurer avec une réponse. Analysons cela plus en profondeur. La question qu'elle pose appartient généralement à l'une des 4 catégories suivantes. Chaque catégorie teste une compétence spécifique. Première catégorie, la question sur le mode de vie. Tu viens souvent ici? Tu lis souvent dans les cafés? C'est ton coin habituel? En surface, elle semble s'intéresser à votre routine. En réalité, elle cherche à savoir si vous êtes un homme structuré sans être rigide, constant sans être prévisible, si vous avez une vie dans laquelle elle pourrait s'imaginer sans devoir tout dominer. Deuxième catégorie, le défi identitaire. Tu crois vraiment à ça? T'es vraiment passionné ou juste curieux? C'est un truc que tu prends au sérieux? En apparence, elle remet en question vos idées. En profondeur, elle teste votre solidité intérieure. Êtes-vous capable de rester stable sans avoir besoin de son approbation? Avez-vous une conviction profonde ou cherchez-vous à plaire? Troisième catégorie, le test d'ambiguïté. Tu fais quoi après? Tu as des plans ce soir? Tu es occupé plus tard? Et ce n'est pas votre emploi du temps qu'elle cherche à connaître. C'est une ouverture. Elle veut voir si vous êtes capable de saisir l'opportunité sans l'écraser de certitude, ni la rater par nervosité. Quatrième catégorie, le filtre de l'expérience. As-tu toujours été comme ça? T'étais différent quand tu étais plus jeune? Tu penses que les gens changent? Officiellement, elle s'intéresse à votre passé. Mais ce qu'elle cherche vraiment à savoir, c'est si vous êtes à l'aise avec ce que vous êtes devenu, si vous portez votre âge avec dignité ou avec honte, si vous avez fait la paix avec votre histoire ou si vous vous excusez d'exister. Et voici l'élément critique. Dans chaque cas, la mauvaise réponse est celle qui est littérale. Répondre littéralement tue l'attention. Cela lui donne une certitude. Et la certitude tue l'attraction, surtout dans les premières étapes. Elle ne veut pas vraiment savoir votre programme. Elle veut ressentir l'incertitude de savoir si vous créerez une ouverture. Elle ne veut pas votre biographie. Elle veut ressentir la curiosité de ce qui vous a façonné. Elle ne veut pas que vous validiez sa question. Elle veut ressentir un frisson, une énergie dans l'espace entre vous deux. Et ce frisson ne peut exister que si vous répondez à la vraie question, celle qu'elle ne verbalise pas. Alors, comment répondre? Pas avec une formule magique,
ni avec une phrase apprise par cœur. Vous répondez par un changement de cadre. Vous montrez, subtilement, que vous comprenez le jeu, sans jamais le nommer. Reprenons la scène de la librairie. Elle demande « Tu vis vraiment selon ces principes ou c'est juste intellectuel ?» La plupart des hommes répondraient « Oui, j'essaie d'appliquer les principes stoïciens tous les jours. Ça a vraiment changé ma façon de gérer le stress. » Une réponse logique, sincère, qui cherche la connexion, et totalement dénuée d'attrait. Voici comment répondrait un homme qui comprend la dynamique. Si je te dis que oui, tu penseras que je me donne un genre. Si je te dis que non, tu te demanderas pourquoi je le lis. Légère esquisse de sourire. Alors je te laisse deviner. Et là, observez ce qui se passe. Il n'a pas répondu à sa question. Il l'a renvoyée à elle. Il a maintenu la tension. Il a éveillé sa curiosité. Il a montré qu'il ne cherche pas son approbation. Et surtout, il a signalé qu'il sait qu'elle est en train de le tester. Voilà la différence. L'homme qui répond littéralement cherche à plaire. Celui qui répond en entretenant la tension est à l'aise avec le fait d'être évalué. Et les femmes sont attirées par les hommes qui n'ont pas peur d'être jugés, car cela indique qu'ils ont déjà été jugés et qu'ils ont été validés. C'est ici que les hommes plus âgés possèdent un avantage structurel qu'ils ignorent souvent. Les jeunes hommes doivent feindre cela. Ils doivent faire semblant d'être détachés, faire croire qu'ils ont des options, donner l'illusion qu'ils sont blasés. Mais vous n'avez pas besoin de faire semblant. Vous l'avez vécu. Vous avez été rejeté et vous avez survécu. Vous avez vu des relations s'achever et vous vous êtes reconstruit. Vous avez vu assez de cycles d'attraction pour savoir que la panique fait fuir et que le calme attire. Le problème, c'est que la plupart des hommes plus âgés oublient ce savoir. Ils voient une jeune femme et tombent dans le piège du manque. Ils pensent « c'est peut-être ma dernière chance ». Ils se disent « je dois paraître gentil et sans danger ». Ils pensent « je devrais être reconnaissant qu'elle me parle ». Et toute cette énergie se ressent immédiatement, dans leur regard, dans le ton de leur voix, dans la rapidité avec laquelle ils répondent, dans les explications qu'ils donnent. Elle le ressent, pas comme une pensée claire, mais comme une intuition. Et son instinct lui dit « il ne croit pas en sa propre valeur ». Alors elle s'éloigne, pas méchamment, simplement ailleurs. Mais l'homme qui a intégré sa propre valeur, celui qui sait que l'âge, lorsqu'il est porté avec assurance, devient un atout. Cet homme ne se précipite pas pour la mettre à l'aise. Il ne comble pas le silence. Il ne s'explique pas. Il crée de l'espace. Et dans cet espace, elle ressent quelque chose qu'elle ne ressent presque jamais avec les hommes de son âge. Du calme, une certitude silencieuse, la sensation que vous ne cherchez pas à la conquérir, mais que vous l'évaluez. Et paradoxalement, cela l'amène à vouloir vous conquérir. C'est là que la majorité des hommes échouent. Elle pose une question. Vous y répondez d'une manière qui crée de la tension. Et puis vient la pause, le silence, le moment où la plupart des hommes paniquent et remplissent l'espace avec plus de mots, plus d'explications, plus d'efforts pour créer une connexion. Et là, la magie disparaît. Parce que le silence est le véritable champ d'épreuve. C'est l'endroit où elle découvre si vous êtes à l'aise avec l'inconfort, si vous êtes capable de maintenir la tension sans la dissiper, si vous comprenez que l'espace entre les mots porte autant de signification que les mots eux-mêmes. Les jeunes hommes n'y arrivent pas. Ils sont trop affamés, trop pressés de plaire, trop effrayés à l'idée qu'elles perdent intérêt s'ils ne continuent pas à performer. Mais vous n'êtes plus jeune. Vous avez déjà traversé des silences inconfortables. Vous savez qu'ils ne vous détruisent pas. Vous avez eu suffisamment de conversations pour comprendre que celui qui parle en premier perd souvent le contrôle de la situation. Vous avez appris que l'attraction naît dans cet espace où la certitude s'efface. Alors, quand elle pose sa question, et que vous répondez avec tension, et que le silence s'installe, vous le maintenez.
Vous ne souriez pas nerveusement. Vous ne posez pas une question de relance. Vous ne la sauvez pas de l'inconfort. Vous la laissez y rester. Et vous observez ce qu'elle fait ensuite. Si elle est vraiment intéressée, elle comblera ce silence avec une autre question, un autre test, une autre opportunité pour vous de montrer que vous êtes différent. Si elle ne l'est pas, elle partira avec élégance. Dans tous les cas, vous aurez conservé votre valeur. Vous ne vous serez pas justifié. Vous n'aurez pas supplié. Vous n'aurez pas eu à vous excuser d'exister. Vous vous serez simplement tenu là, en homme qui connaît sa propre valeur. Passons en revue les 4 types de questions, avec des réponses qui créent de la tension au lieu du confort. Premièrement, la question sur le mode de vie. Elle. Tu viens souvent ici? Mauvaise réponse. Oui, presque tous les mardis. C'est mon endroit préféré. Bonne réponse. Assez souvent pour reconnaître les habitués, pas assez pour en être un. Deuxièmement, le défi identitaire. Elle. Tu crois vraiment à ça? Mauvaise réponse. Absolument. Je m'intéresse au stoïcisme depuis 5 ans. Bonne réponse. J'y crois assez pour vivre selon ces principes. Si ça te convainc ou pas, c'est ton affaire. Troisièmement, le test d'ambiguïté. Elle. Tu fais quoi après? Mauvaise réponse. Pas grand-chose. Je vais sûrement rentrer. Bonne réponse. Ça dépend de ce qui se passe dans les 5 prochaines minutes. Quatrièmement, le filtre de l'expérience. Elle. Tu as toujours été comme ça? Mauvaise réponse. Non, j'étais beaucoup plus anxieux avant. Bonne réponse. J'ai été pire. J'ai été meilleur. Là, je suis là. Remarquez le schéma. Chaque réponse suscite plus de questions qu'elle n'en résout. Chaque réponse montre une aisance avec l'ambiguïté. Chaque réponse envoie le signal que vous ne jouez pas un rôle pour être approuvé. Et chaque réponse traite l'interaction comme quelque chose qui peut continuer, ou pas, selon l'intérêt mutuel, pas selon votre espoir désespéré. Car au fond, ce n'est pas une question de séduire des femmes plus jeunes. Ce n'est pas une quête de validation. C'est un refus de devenir invisible. La société attend des hommes âgés qu'ils se retirent, qu'ils deviennent des mentors, des conseillers, des figures paternelles désexualisées, qu'ils acceptent que leur vie romantique et sexuelle s'est achevée à 45 ans. Et la plupart obéissent, non pas parce qu'ils ne ressentent plus de désir, mais parce qu'ils ne croient plus être désirables. Ils ont intégré le message. Ils cessent de voir les signaux. Ils ne reconnaissent plus lorsqu'une femme ouvre une brèche. Et ils disparaissent dans une vie de résignation silencieuse. Mais vous n'êtes pas obligé de faire de même. La question qu'elle pose n'est pas anodine. C'est une invitation, déguisée en curiosité. Et au moment où vous la reconnaissez comme telle, tout change. Vous n'êtes plus ce type plus âgé qui essaie de rester dans le coup. Vous êtes l'homme qui comprend ce que les jeunes ne saisissent pas encore. Que l'attraction repose sur la tension, pas sur le confort. Sur le mystère, pas la transparence. Sur une certitude intérieure, pas sur une validation extérieure. Et ça n'expire jamais. Ça se raffine. Alors, la prochaine fois qu'une femme vous pose une question qui semble anodine, arrêtez-vous. Ne vous précipitez pas pour répondre. Ne comblez pas le silence. Ne vous expliquez pas. Demandez-vous, qu'est-ce qu'elle teste vraiment? Et répondez à cela. Pas avec une phrase toute faite, mais avec la confiance silencieuse d'un homme qui n'a plus rien à prouver. Parce que c'est exactement ce qu'elle cherche. Pas votre CV, pas vos justifications, pas votre empressement. Elle cherche votre capacité à tenir le cadre quand elle sème l'incertitude. Votre capacité à exister comme un homme, sans excuse. Votre capacité à comprendre que l'âge, quand il est porté avec dignité, n'est pas un désavantage. C'est un filtre. Il distingue les femmes qui veulent juste être rassurées de celles qui cherchent la profondeur. Et celles qui veulent la profondeur, elles posent encore la question.
Il vous suffit de savoir ce qu'elle demande vraiment. 97% des hommes plus âgés ne réalisent pas que lorsqu'elle demande « Tu vis vraiment selon ces principes ?» Elle ne parle pas de philosophie. Elle veut savoir si vous vivez encore comme un homme qui croit avoir quelque chose à offrir. Et votre réponse déterminera si elle continue de poser des questions ou si elle s'éloigne à la recherche de quelqu'un qui, lui, comprendra.